The world is not in your books and maps. It's out there. Bonjour sur mon deuxième vlog, j'espère que vous avez aimé le premier. Cette semaine, je parlais de mon petit voyage à Hamilton avec une autre fille au pair je vais aussi parler de l'avancée de la relation et tout avec les enfants et plein d'autres petits trucs. Vous allez entendre le ronronner. Donc samedi, j'étais à Hamilton. Comme je l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, c'est une grande ville à côté de Cambridge. Contrairement en France où on a des centres historiques, les villes de Nouvelle-Zélande ressemblent quand même aux villes des États-Unis. Genre, il n'y a pas vraiment de bâtiments beaux ou quoi, c'est surtout commercial et industriel. Je préfère largement Auckland à Hamilton. C'était pour faire du shopping et j'ai fait le jardin d'Hamilton avec une autre fille au pair. C'était une des États-Unis, elle s'appelle Olivia. Par contre, le jardin d'Hamilton était vraiment trop beau. C'était payant. J'ai payé ça $20 l'entrée, donc ça fait à peu près 10 €. Donc en vrai, c'est vraiment pas très cher pour ce que c'était. Ce qui était cool, c'était que chaque jardin avait un peu une thématique. Il y avait par exemple le jardin chinois, le jardin japonais, le jardin indien, le jardin moderne. Il y avait un jardin qui était un peu dans le style Alice au Pays des Merveilles, genre tout était grand. Et il y avait une statue de Alice au Pays des Merveilles. Il y avait un jardin tropical, parce qu'il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, en été, c'est pas du tout comme notre été. C'est hyper humide, donc c'est très tropical. Il y avait le jardin égyptien, si vous avez vu ma story sur Instagram. Il y avait pas mal de trucs. La boutique était aussi sympa, mais je me retiens d'acheter des souvenirs parce que je me dis si je commence à acheter des souvenirs maintenant, c'est que le début. Au bout de 10 mois, je vais me retrouver avec 100 000 souvenirs. Le midi, après, on a été manger en centre-ville et on a été faire du shopping. J'ai été dans un magasin Kmart, c'est un peu comme un Walmart aux États-Unis. Et j'ai été dans un magasin qui s'appelle Tipo. C'est un peu en style Southern Green, je dirais. J'ai acheté de quoi faire de l'aquarelle pour m'occuper pendant mon temps libre parce que faut bien que j'ai des occupations ici. Et sinon, j'ai acheté des cadeaux pour Caleb vu que c'était son anniversaire. Je lui ai pris un puzzle de kiwi et un livre pour qu'il dessine de dinosaures. Et il a adoré parce que je lui ai donné dimanche. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais cuisiner pour la famille. En vrai, j'aimerais quand même pouvoir cuisiner plus souvent pour partager les recettes françaises et puis même pour aider aussi la mère à cuisiner. Ah oui, j'avais oublié de préciser, le garçon il est à l'école, je m'occupe juste de lui le matin et le soir pour aller le chercher et l'emmener à l'école. Et sinon, Imogen, je l'ai 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. Sinon, les 3 autres jours, elle est dans un kindergarten, centre maternel et centre aéré. Voilà, et sinon, Violette, je l'ai tous les jours vu que c'est un bébé. Et ce qui est sympa avec Imogen, le mercredi, on fait une matinée avec d'autres enfants de son âge. Il y a d'autres parents, donc ça me permet de pouvoir parler à d'autres personnes. Et puis elle, de sociabiliser. J'espère que la pâte à crêpes va être bonne parce que c'est pas les mêmes ingrédients que j'ai l'habitude de travailler. Donc on va bien voir. Touchez votre nez, il est 14h14, même si en France il est que 2h14. Sinon, il faut que je vous raconte Boulette Héloïse que je suis. C'est coupé le doigt. Ça commence à aller mieux. Voilà, on voit un petit peu. Je me suis coupé le doigt en coupant un fruit de la passion. Et comme dirait ma mère, je cite,
je l'ai coupé avec trop de passion. Donc j'en ai parlé à pas mal de gens, mais ce qui est hyper étonnant, normalement ceux qui me connaissent savent que je suis pas du tout matinale, mais vraiment pas du tout. Genre si je pouvais dormir jusqu'à 10 heures, je le ferais tous les jours. Mais depuis que je suis en Nouvelle-Zélande, en vrai c'est bien, et j'arrive à me lever à 7h, 7h30, sans être fatiguée, sans rien. Alors que pourtant je me couche pas si tôt que ça, je me couche à 23h. Bon, c'est plutôt que des fois en France. C'est le point positif de la Nouvelle-Zélande. Sinon, vous pouvez voir que le temps aujourd'hui est pas ouf. C'est la première fois là depuis que je suis en Nouvelle-Zélande qui fait un temps aussi pas beau. Donc en vrai, ça va. Bon, j'espère quand même que ce week-end, du coup, il fera beau parce que j'ai l'intention de bouger. Donc à voir. Et sinon, pour l'avancement avec ma relation avec les enfants, ça se passe de mieux en mieux. Violette est très facile à donner son biberon. Imogen me teste encore pas mal, mais ça va beaucoup mieux. Elle me fait de temps en temps des câlins. Hier, on a fait une activité peinture. Ils étaient hyper contents. Parce que du coup, Caleb allait pas très bien au retour de l'école. Et du coup, je me suis dit, ça lui fera plaisir de faire ça. Et ça lui a fait plaisir. Ah, sinon, petite pensée à ma mère qui a vu l'erreur. Oui, je me suis trompée, du coup, l'anniversaire de Violette, c'est en septembre et pas en novembre, comme je l'ai dit la dernière fois. Vous le savez plus que moi, parce que vous, c'est un peu plus proche. Moi, je suis à l'autre bout du monde. Mais c'est un peu le bazar en Iran et tout ça. Et du coup, il y a des problèmes d'essence. Et on est aussi touché en Nouvelle-Zélande. On n'est pas du tout prioritaire pour être alimenté en essence. Donc Kate m'a dit qu'ils en avaient parlé dans son entreprise et qu'il y avait peut-être des chances de confinement, comme pendant le Covid, mais du coup par rapport au pétrole. Parce que du coup, pour que ceux qui en ont vraiment besoin ou pour les travails essentiels comme les urgences, tout ça, puissent travailler, et d'autres personnes du coup ne vont pas travailler. Après, c'est pas encore sûr à 100%, on n'en est pas encore là, mais ils en parlent. Donc c'est que le sujet peut arriver à tout moment. Quand même, on va parler, c'est des briques de lait. La tête et surtout la couleur, là ça va, c'est écrit en gros quand même. Mais du coup, j'en avais vu certains genre où il y avait des pubs pour des t-shirts et je pensais que c'était de la lessive. Et je pensais pas du tout que c'était du lait. J'en ai peut-être fait un peu trop. Bon, au moins ça en fera pour demain aussi. Bonne nouvelle, j'ai eu ma première paye. C'est pas autant payé que ce que je faisais avant, que mon alternance. Je suis payée du coup $335 néo-zélandais par semaine. Donc c'est à peu près 168 €. Mais comme du coup je paye pas le logement et la nourriture, voilà. Donc ça va en vrai. Mais je pense que je vais essayer du coup de faire des projets freelance à côté. Vu que j'ai un peu le temps quand je m'occupe du bébé et puis le soir en fait. C'est trop mignon. Je chante une chanson à Violette, une comptine, pour la calmer et tout. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était la musique des 3 petits chats dans Adibou. Et elle l'aime beaucoup, ça marche. Et Caleb et Imogen, au début, essayaient de chanter, mais c'était que du yaourt. Là, j'ai entendu Imogen prononcer 3 petits chats, genre hyper très bien dit. Donc à tout moment, ils vont devenir bilingues. Ou non, ils vont juste avoir cette comptine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les demander en privé, j'y répondrai. Et je vais essayer de trouver des sujets à parler dans les prochains vlogs parce que je vais vite avoir tout dit, je pense. Et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère sans petit accident de doigt coupé. C'est